ماشي رجولة بودكاست 100% مغربي اللي كيعاودنا دار في الرجولة. Je m'appelle Soufiane Hnani, j'ai 28 ans, je suis doctorant-chercheur en biologie médicale à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Je suis le concepteur du projet Machi Rjoula. Je fais de la photographie, j'écris un peu et si je peux me permettre, donc je fais tout ça justement pour promouvoir les masculinités positives. Nous croyons aux masculinités au pluriel. Parce que pour nous, c'est important de dire qu'il n'existe pas une seule masculinité, mais plusieurs. Et donc, Machi Rjoula est une plateforme digitale qui se veut un espace de réflexion, d'échange, de sensibilisation, d'information. Et donc, cet espace est très important, je crois, aujourd'hui, justement pour créer un débat, une réflexion de fond sur l'égalité de genre, ou ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'égalité femmes-hommes. Et donc, oui, à travers cette plateforme, donc dans les prochaines semaines, nous allons lancer le podcast. Le podcast qui est une activité en partenariat avec la fondation allemande Heinrich Böll. Et voilà, donc dans cette ce podcast, nous allons essayer de promouvoir les masculinités positives et de lutter contre les masculinités toxiques. Le podcast va être animé par moi-même. Et nous invitons plusieurs... alors il y a des experts, il y a des personnages publics qui travaillent directement ou indirectement sur les masculinités. Nous avons avec nous la grande féministe incontournable musulmane Asma Al-Marabat qui nous parle des masculinités en islam. Nous avons professeur Dialmi qui a beaucoup travaillé sur les masculinités au Maroc. Le podcast est en darija parce que c'est très important pour nous de vulgariser et donc de parler avec le grand public en darija et surtout de leur expliquer que les masculinités, c'est pas un sujet qui vient de l'Occident ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est quelque chose qui vient de chez nous. C'est quelque chose de très important pour nous dans ce projet de réfléchir sur les masculinités dans un contexte marocain. Ça veut dire de dire aux gens, les masculinités, c'est quelque chose aussi qui existe. Cette pluralité de la masculinité est quelque chose qui existe dans notre culture aussi. Donc que ça soit en islam, il y a Asma Marabat qui l'explique très bien dans le podcast quand elle nous dit que le prophète de l'islam était quelqu'un de parallèle al qalb, mais quelqu'un de layin, etc. Et pour nous, c'est important de montrer ces choses-là. De parler par exemple de El Fassi, qui est marocain, mais qui était quelqu'un de très pro-féministe, quelqu'un qui était pour la scolarisation des femmes il y a des années. Les masculinités positives est quelque chose de... Alors ça commence par ce qui est macroscopique, donc c'est lutter contre les violences faites aux femmes, bien évidemment, lutter contre le harcèlement, etc. Mais aussi microscopique, ça veut dire remettre en question le rapport de l'homme avec l'espace. Ça veut dire lutter contre le mansplaining. Nous nous considérons alliés des femmes et alliés des féministes. Nous faisons un travail parce qu'aujourd'hui, il y a le féminisme, mais il y a aussi la masculinité positive qui remet en question les comportements des hommes. Donc, juste pour... je crois que c'est un point important. C'est important pour nous d'expliquer que nous ne sommes pas des masculinistes. Parce que les masculinistes, dans la littérature ou même dans les mouvements qui existent un peu dans le monde, le masculinisme est de défendre les hommes contre les femmes. Alors nous, au contraire, nous voulons impliquer les hommes dans ce processus de féminisme ou de justice sociale à la base. أنا بعدا باش نجاوب على شنو هي الرجولة، علاش ما كنسمعوش الأنوثة.